Bonjour mes amis les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre horoscope sentimental pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous profitez bien de votre mois, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors mes amis les taureaux, bien sûr que c'est un tirage qui sera valable pour la lune en taureau et le signe ascendant aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si votre taureau, si le taureau et c'est votre signe solaire, comme ça vous aurez vraiment un horoscope complet pour votre mois. Et c'est pas toujours hein, qu'on se retrouve dans le signe solaire, ça aussi il faut le comprendre. Alors après, bien sûr, je vous ai fait également une vidéo pour, l'énergie générale, pour le mois de novembre, pour voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de vie et dans cette vidéo-là, on a tiré cette carte-là pour le domaine sentimental, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner la vidéo, je vous invite à le faire, hein, pour comprendre effectivement la suite. Donc, un petit rappel par rapport à cette énergie-là, en tout cas, c'est une énergie agréable, magnifique à voir, hein, dans le domaine sentimental parce que le 2 de coupe pour moi, c'est l'amour partagé. Que ce soit, on va rencontrer l'amour sur ce mois-ci à travers une très belle rencontre. D'après ce que je vois ici, on a un partage de sentiments. Donc certainement, peut-être on sera sur la même longueur d'onde par rapport à plusieurs choses ici. Mais aussi, ça peut m'indiquer que certains taureaux, vous êtes déjà avec la personne, avec l'amour de votre vie, quoi. Alors ça peut être aussi le mois dans lequel vous allez comprendre effectivement que vous êtes avec la bonne personne pour vous. Suite à quelque chose, peut-être qui va se passer. Suite à une révélation, peut-être quelqu'un éventuellement qui va déclarer ses sentiments. En tout cas, c'est une très belle énergie par rapport à tout ce qui est projet d'amour, par rapport à effectivement les rencontres et les relations. On verra bien après pour la suite, bien sûr, hein, du tirage, et ce que ça peut donner également. Allez, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. J'ai pas besoin de rajouter une carte hein, là-dessus parce que c'est positif, on n'a pas besoin de clarifier. Alors, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de novembre 2021, en amour, qu'est-ce qui vous attend? En amour, les taureaux. Alors, ça reste toujours un tirage général, mes amis les taureaux, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, tout simplement. J'ai pas de cartes qui sautent, donc on va venir les chercher. Alors, taureau. Waouh, ça c'est fort. Là, c'est fort, c'est très 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 positif. Waouh. Donc là, franchement, ici, mes amis les taureaux, directement, j'ai envie de vous dire que par rapport à vos efforts, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris au bout d'un moment dans votre vie, que ce soit sur vous en tant que travail personnel ou que ce soit dans une relation, et ben là, sur ce mois-ci, vous allez pouvoir récupérer les fruits. Vous allez pouvoir peut-être aussi sur ce mois-ci assurer votre victoire, votre sécurité, votre stabilité, votre réussite sur un défi, sur un cap à dépasser, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans votre vie. Et d'ailleurs, ici inclut peut-être les personnes qui passaient par un divorce ou qui sont dans une procédure du divorce. Ça peut me parler du mois dans lequel finalement vous allez vous arranger pour voir quelque chose, hein, pour avoir, pardon, quelque chose. Peut-être on va se mettre d'accord sur les pensions alimentaires, sur les séparation des biens, sur finalement, voilà, les choses hein, à clarifier, si vous voulez, dans les procédures du divorce. Parce qu'ici, on a l'idée de compromis, on a l'idée également de se mettre à deux finalement pour trouver un terrain commun qui va convenir peut-être à tout le monde, hein, éventuellement. Mais là, surtout ici, avec ces combinaisons de cartes, on voit très bien, surtout avec l'argent et la victoire, on voit très bien la réussite et surtout l'abondance. Alors peut-être que vous allez récupérer quelque chose. Alors après, ici, on peut peut-être rencontrer quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est bien aisé, qui est bien matériellement parlant, financièrement parlant, et ça peut vous apporter aussi un avantage par rapport à ça. Donc peut-être ça peut vous accorder une notion de sécurité également dans votre vie. On peut me parler de voyage, de possibilités de déplacement, peut-être en couple, voilà, à moins que vraiment on peut être ici sur une potentielle rencontre qui peut se faire lors d'un voyage. Alors peut-être un voyage d'affaires d'ailleurs, hein. Peut-être vraiment ici un voyage d'affaires hein, qui peut effectivement vous apporter la possibilité d'une rencontre importante dans votre vie. Pour les couples ici qui ont pu au bout d'un moment souffert des problèmes financiers, des problèmes peut-être voilà, d'argent,
On peut trouver des solutions sur cet aspect-là. On peut peut-être soit trouver de l'aide, soit tout simplement ici, on va trouver un nouveau travail, on va peut-être aussi mettre un petit projet de côté qui peut vous apporter de l'argent. Donc il y a l'idée ici de l'argent qui rentre, hein, tout simplement et peut-être une victoire sur les défis d'argent, sur les difficultés pécuniaires et financières au bout d'un moment. Je vois également la possibilité d'une rencontre dans un milieu du travail. Alors peut-être, voilà, une rencontre avec un collègue, hein. Alors ici, peut-être un collègue également qui a pu être, au bout d'un moment très distant par rapport à vous. Peut-être, voilà, en cours de cette, situation, bah, les choses au départ n'ont pas été tout à fait fluides, donc peut-être quelqu'un finalement qui échappait de ses émotions. On n'a pas envie de les déclarer, on n'a pas envie de les comprendre et peut-être voilà, la réaction, elle était juste de prendre la distance, de se montrer froid vis-à-vis de l'autre personne, alors que c'est pas forcément ce qu'on sent au plus profond de nous. Mais moi, je pense ici, c'est la difficulté, c'est vraiment le terrain, les circonstances. En général, les relations avec les collègues, ce sont vraiment des relations très compliquées, très compliquées. Et des fois, vraiment, ce qu'on vit, c'est vraiment le déni. C'est que la personne, elle dénie ses sentiments parce que peut-être elle est trop axée carrière. Voilà, elle veut pas briser un code, si vous voulez, hein, si vous avez aussi des règles particulières dans votre environnement de travail. Donc, ça peut être ça aussi, ce qui crée de la pression sur la relation et qui a pu être la cause finalement de ne pas se déclarer. En tout cas, ici, on a des cartes positives. J'ai pas envie vraiment de rajouter d'autres cartes hein, parce que ça sert à rien. Mais peut-être je vais juste rajouter une carte sur le voyage ici. La loi. Donc, il y a l'idée ici d'apporter peut-être un équilibre à la relation après une distance, après aussi une prise de recul, parce que la carte de voyage, oui, c'est un voyage, mais aussi c'est une prise de recul, c'est une distance au bout d'un moment vis-à-vis peut-être d'une problématique, vis-à-vis de quelqu'un. Hein, donc ici, on a envie de trancher dans la vérité, on a envie de trancher aussi selon ce qu'on nous on juge juste. En tout cas, il y a une forme de justice. Je ne parle pas de la justice juridique ici, je parle vraiment de la justice dans les attitudes, dans les actions, mais aussi de la justice de l'univers hein, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Donc, si par exemple aujourd'hui vous vous sentez victime de quelqu'un, vous vous sentez victime de quelque chose, on me dit clairement qu'il y a une justice qui va être faite. Hein. Voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est ce que je ressens aussi hein, dans les cartes. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que là, à ce niveau-là, vraiment, j'ai plus rien à rajouter. En tout cas, pour moi, il y a des énergies très positives. On est vraiment dans le compromis, dans le dialogue, les négociations, les pourparlers, les conciliations. Donc, si on était dans un problème, dans un conflit, dans un défi, au bout d'un moment, on voit bien ici à l'engagement pour travailler sur ce qui ne va pas, quoi. Et surtout d'être dans le dialogue et dans l'échange et dans le compromis. Et certainement, voilà ici un défi qui va être relevé. Parce qu'également, le 2 de coupe, c'est une énergie de rapprochement, d'union. Hein. C'est quand on est à deux finalement. Vous voyez? Mais que ça peut être cette réconciliation-là, ou cette retrouvaille, ou cette réunion, elle a pu être après ce travail-là. Elle peut être après, pardon, ce travail-là, vous voyez? Alors, juste aussi une petite parenthèse, parce que j'utilise l'élite oracle. Donc l'élite oracle ici, il est en impression en ce moment. Donc j'attends vraiment le stock de le recevoir de l'imprimerie parce que j'ai changé d'imprimerie et j'ai décidé de travailler avec une imprimerie en France. Donc je ne travaille plus avec un PC. Et pour moi, je pense que ça va vous apporter beaucoup de bonus hein, pour vous. Je vais vous en parler au fur et à mesure dans une autre vidéo dès que je reçois mon oracle. En tout cas, dès que je reçois le stock. Allez, mes amis, les taureaux. Allez, on va venir chercher les cartes. Alors ici, on va me parler d'autre chose. D'après ce que je ressens ici, peut-être pour certains taureaux, vous étiez dans une... En tout cas, vous étiez blessé, je pense ici. Hein. Ça peut me parler de blessure, peut-être aussi de trahison. Oui, pourquoi pas pour certaines personnes, mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui est impacté par ça. Ça peut être tout simplement une déception.
une déception vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des attentes que vous avez eues par rapport à une personne en particulier. Alors cette personne, elle peut être Capricorne, Verseau ou tout simplement Sagittaire, en signe lunaire, en signe ascendant ou en signe solaire aussi. Mais ça peut être tout simplement une déception vis-à-vis de quelqu'un qui agit dans la froideur. Et c'est marrant, je pense que j'ai parlé de ça tout à l'heure, là, ici, au niveau de ces cartes-là. Donc peut-être il y a quelqu'un qui agit en toute froideur vis-à-vis de vous, qui vous a bloqué peut-être au niveau de la communication, qui n'a pas choisi d'être très transparent et très dans le dialogue, possiblement avec vous. Mais moi, je pense que tout ça, ça vous a pris beaucoup de choses, hein. Ça vous a pris énormément de choses, hein. Et surtout, ça vous a permis de travailler sur des émotions. Alors certainement, ça n'a pas été une période évidente pour vous, surtout que si vous êtes investi sentimentalement parlant vis-à-vis de cette personne, c'est très bien, hein, c'est pas très bien non plus de se sentir rejeté, de se sentir bloqué, de se sentir pas compris par la personne qu'on aime, hein, ou qui nous intéresse finalement. Mais moi, je pense que cette période-là, elle vous a appris beaucoup, je pense, hein. Surtout ici avec la campagne, on a l'idée de calme en fait au niveau de la communication, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, entre vous, peut-être et la personne qui vous intéresse, ou entre vous, la personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer au bout d'un moment ici, hein, d'accord? Mais aussi, ce choix-là de non communiquer, vraiment de non-communication, peut-être de recul vis-à-vis de la communication, peut-être cette période de silence, cette période de calme, ça peut être aussi votre choix à vous, hein, mes amis les taureaux. C'est pas forcément un choix qu'on vous a imposé, mais ça peut être aussi un choix volontaire que vous avez fait. Parce que peut-être là, aujourd'hui, vous remarquez que vous avez possiblement du travail à faire sur certaines blessures, hein. Peut-être finalement, certainement c'est pas pour tout le monde ce que je vais dire, mais peut-être pour certains taureaux, c'est que oui, vous avez décidé de sortir, de rencontrer du monde, voilà, de profiter aussi, peut-être pourquoi pas, parce que vous voulez rencontrer la bonne personne dans votre vie. Mais peut-être à travers ces rencontres-là que vous avez fait, en tout cas jusqu'à maintenant, vous avez compris que peut-être vous avez du travail à faire, hein, sur vous. Peut-être ces rencontres-là, finalement, vous rappellent toujours les blessures que vous avez eues. Et peut-être jusqu'à maintenant, vous attirez uniquement un type de personne qui vous rappelle toujours les choses vraiment sur lesquelles on doit travailler. Genre, vous attirez toujours le même type de personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour briser ce cycle, peut-être il faut comprendre des choses. Il faut aussi prendre le temps pour soi, pour bien trouver des solutions et mettre le doigt là où ça fait mal. Des fois, c'est pas en tout cas, c'est pas un processus pardon, confortable, hein. Non, 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 pas du tout. Je suis tout à fait consciente et je comprends très bien que c'est pas un truc qu'on veut bien faire. Mais aussi pour pouvoir évoluer dans la vie, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir aussi rencontrer l'amour, hein, et vivre le bonheur, la joie, le contentement, des fois, il faut travailler sur nos blocages, les choses qui nous bloquent, effectivement, de éventuellement trouver tout ça dans la vie. Et des fois, on a l'impression, pourquoi moi je rencontre toujours le même type de personne? Pourquoi j'arrive pas à avancer dans ma vie? Et pourquoi cette personne, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, elle me rappelle me rappelle par exemple mon problème de confiance, mon problème de rejet, mes peurs. Ça, c'est déjà l'univers, il essaye de vous faire comprendre que bon, attendez, vous pouvez évoluer dans votre vie, mais pas comme ça. Il faut déjà prendre le temps pour traiter ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va rajouter déjà d'autres cartes pour parler d'autres choses parce que là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être approfondir, hein, et aborder aussi un autre sujet. Regardez, dans le dos, on a encore la réussite qui est là, effectivement, qui est juste cette carte-là. Regardez, j'ai parlé de peur. Les peurs, ils sont là, et aussi avec les masques, pour moi, ici, ça me parle de quelqu'un qui a des peurs et peut-être soit on est dans le déni par rapport à ça, soit tout simplement on porte une carapace parce qu'on a envie de se protéger. Parce qu'on a envie de se protéger, mais pas forcément cette carapace-là. Moi, j'ai pas envie de vous dire que c'est quelque chose qui vous protège contre vos peurs. Parce que des fois, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment neutraliser les peurs, il faut faire face à ces peurs. Il faut vraiment faire face à ces peurs, on ne peut pas les échapper.
On ne peut pas prétendre que ces peurs-là n'existent plus. Il faut faire face à ces peurs. Une fois qu'on est face à nos peurs, des fois on comprend à quel point ces peurs-là, franchement, n'ont pas trop d'importance. C'est l'importance que nous, on accorde à ces peurs-là. C'est ce qui rend ces peurs, les peurs finalement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais certainement vous allez comprendre hein, si, voilà, si ça vous parle. Mais en tout cas ici, regardez mes amis les taureaux, vous avez une chance sur ce mois-ci pour bien prendre les leçons, pour bien aussi comprendre ce qui est à comprendre dans votre vie, pour bien peut-être aussi apprendre les bonnes décisions pour mieux avancer, et peut-être aussi pour prendre les initiatives pour guérir de certaines blessures. Parce que c'est ce que je vois aussi avec la pause hein, qui est sur la trahison. La pause, c'est la méditation, c'est aussi l'ancrage. C'est l'idée de se détacher des émotions négatives, des peurs et d'aller chercher la leçon, d'aller chercher en fait le message qu'on est censé comprendre à travers nos expériences de vie. C'est aussi le détachement par rapport à cette négativité et les douleurs et tout ce qui nous empêche hein, vraiment de vivre le bonheur, quoi. Ce que je vois également dans ces cartes-là, je vois ici un accord que vous allez faire soit entre vous et quelqu'un, ou tout simplement entre vous et vous-même par rapport à comment vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Alors peut-être ici on peut me parler également bien sûr hein, des possibilités bien entendu de déménager, de vivre quelque chose avec quelqu'un en particulier hein, bien sûr. Donc ces blessures-là, ça peut être déjà quelque chose en commun que vous avez tous les deux. C'est pas parce que vous êtes célibataire ou vous êtes seul ou vous venez de rompre avec quelqu'un parce que vous vivez tout ça, non. Mais ça peut être le cas alors où vraiment on a des blessures dans le couple sur lesquelles on veut bien travailler. Peut-être on était dans le déni déjà en tant que deux personnes par rapport à ces blessures-là depuis un moment. Mais là aujourd'hui, il y a des choses qu'on vit, peut-être des choses qui sortent à chaque fois dans le couple et c'est le moment de les traiter si on veut bien bien sûr hein, sauver la relation et continuer ensemble. Mais en tout cas, ici à 2 reprises, on vous garantit la réussite et moi je vous dis ça parce que je pense que vous avez un lien particulier dans votre relation. Je pense que vous avez un lien particulier, vous vivez une expérience particulière et cette expérience-là aujourd'hui, elle vous apprend des choses. Alors peut-être une relation karmique, oui. Vous voyez, donc on peut être sur ce genre de relations, les relations qui vous ont destiné et on est censé les vivre pour grandir ensemble, pour apprendre des choses et pour travailler sur des blessures éventuellement. J'ai rajouté quand même des cartes ici sur cette ligne-là. La stabilité. Alors peut-être ici on a eu des problèmes de stabilité, c'est qu'on n'a pas été stable au bout d'un moment. C'est peut-être le genre de relation au bout d'un moment, vous voyez, c'est que on coupe et on reprend, on coupe et on reprend, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop ce que. Mais regardez ici, j'ai la tristesse, hein. Il y a vraiment certains taureaux qui ont pu souffrir de quelque chose ici. On le remarque bien dans les énergies aussi, hein. Et là, je pense qu'il y a la possibilité de travailler sur tout ça pour mieux se retrouver. La ville ici, ça va me parler des personnes autour de vous, mais aussi ça va me parler déjà de la possibilité de rencontre pour certaines personnes, bien sûr, hein. Si vous voulez clôturer un chapitre dans votre vie, si vous ne voulez plus reculer en arrière, que ce soit pour un retour ou autre, mais vous voulez vraiment évoluer, retrouver la stabilité, vous voulez peut-être aussi rencontrer quelqu'un, effectivement, cette carte-là, elle peut me parler de rencontre. Mais moi, je pense que cette rencontre-là, elle va se stabiliser une fois que vous avez travaillé sur ça. Mais pas en rencontrant quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est cette rencontre-là qui va vous garantir la stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on a des problèmes à régler, si on a un travail à faire avec soi-même, c'est pas cette nouvelle personne-là qui va vous apporter la solution. La solution, elle doit venir de vous, en fait. Elle doit mener de vous. Regardez, le travail, c'est le travail sur soi. Et c'est à 2 reprises ici qu'on a le travail, hein. Donc effectivement, oui, on peut parler ici d'une rencontre, hein, qui peut se faire clairement, un attachement, un lien, une rencontre qui peut se faire dans un cadre du travail. Mais dans le cadre de ce que j'étais en train de dire là, il y a le besoin de travailler sur quelque chose ici, sur certaines blessures, sur les peurs, sur les doutes de soi, sur les confiances aussi, sur peut-être les dépendances, les attachements, les schémas négatifs, tout ça. Donc c'est à vous de voir bien sûr hein, comment ça peut vous parler, mes amis les taureaux. Mais
comment je pourrais vous le dire? Ne vous découragez pas si c'est ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, hein. Tout le monde passe par ça. Tout le monde passe par ça. Tout le monde, sans exception. Mais on est différent dans la façon avec laquelle on gère ce chapitre-là dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout le monde passe par ça. Ce qui peut vous garantir cette réussite qui est là, qui est à la clé pour moi, pour vous, c'est le fait peut-être d'accepter ce que vous avez vécu, de ne pas refuser aussi votre identité, de ne pas refuser également votre passé, parce que ça peut pas changer les choses, hein. Ça peut que vraiment rendre la situation plus compliquée pour vous. Alors, je vous dis pas de pardonner si vous n'êtes pas capable de pardonner à quelqu'un, c'est qu'il y a personne qui peut vous obliger à le faire. Mais vraiment ici, c'est l'idée d'accepter, c'est l'idée aussi d'apprendre à lâcher prise par rapport aux choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Qu'on peut pas changer dans la vie. Peut-être quelqu'un qui a trahi un compromis, un accord que vous avez fait, quelqu'un qui vous a promis quelque chose, mais finalement, ça a été dans le vide. Et c'est ce qui a causé cette déception. Peut-être quelqu'un qui a menti au bout d'un moment. Peut-être ça finalement, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas changer ça, on ne peut pas changer les gens, mais on peut changer soi-même, hein. Dans le sens ici, là où on peut devenir une meilleure version de soi-même. C'est de ça que je suis en train de parler, hein. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui doit changer son physique uniquement pour plaire à X ou Y, hein. Non, je ne suis pas de ça. Je ne suis pas en train de parler de ça en fait. Moi, je suis contre ça d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, là, on va quand même avancer. On va quand même essayer de voir un petit peu plus loin. On verra aussi hein, si on peut avoir des messages par rapport à ce que je disais. Alors, pour vous les taureaux, par rapport à votre évolution sentimentale pour le mois de novembre 2021. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ici, d'entendre un message? Alors, regardez, là, ici, on vous dit exprimez votre amour et l'amour véritable. Alors, exprimez votre amour, ici, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Alors oui, peut-être certains taureaux, vous êtes ici invités à briser la glace avec quelqu'un, à faire le premier pas, à déclarer vos sentiments, à déclarer vos intentions, à parler de ce que vous avez besoin de dire, de parler. Alors attendez, je vais changer tout de suite ma bougie. Et donc là, du coup, on vous dit, voilà, lancez-vous, lancez-vous, c'est peut-être, ça dépend de vous, ça dépend aussi de petits pas que vous allez faire, hein, et c'est ce qui va déclencher un petit peu, vous voyez, l'effet boule de neige. Donc c'est un petit peu ça aussi, mais on vous dit, soyez dans l'expression, soyez dans l'ouverture, hein. Ne vous renfermez pas sur vous. L'amour véritable ici, ça c'est une carte extrêmement positive parce que déjà ça colle à ce que je disais là. Parce qu'effectivement, moi je vois l'amour, la possibilité de retrouver l'amour dans votre vie sur ce mois-ci, si c'est quelque chose que vous avez perdu ou peut-être une nouvelle rencontre, ou tout simplement l'idée ici de se rapprocher de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça c'est très clair, c'est écrit ici et je le vois se concrétiser pour certains taureaux bien sûr. Voilà, c'est pas pour tout le monde parce que ça reste toujours un tirage général, mais aussi mes amis les taureaux. On vous dit, regardez là, voici l'amour de votre vie. Alors peut-être effectivement c'est une confirmation pour vous dire que vous êtes déjà avec l'amour véritable dans votre vie. Vous êtes déjà avec la personne voilà, qui est l'amour de votre vie, quoi. Ou peut-être vous la connaissez déjà cette personne. Mais aussi ça peut être ici par rapport à une nouvelle rencontre. On va continuer pour voir un peu la suite. J'ai l'engagement ici. Cette carte-là aussi, elle est sortie pour pas mal de signes pour ce mois-ci. Alors peut-être effectivement c'est le mois dans lequel on veut bien déclarer la relation. On veut bien s'engager, on veut bien se marier, on veut bien déménager, emménager ensemble. On veut bien consolider une relation sur laquelle on a beaucoup travaillé, d'après ce que je vois ici. Retrouver la stabilité. C'est un petit peu ce que je vois également dans la carte, hein. C'est une carte également d'engagement. Donc regardez ici, ce sont deux personnes qui sont en train de partager leur amour. Dans le dos de deck, on a la finance et les carrières. Alors ici, cette carte-là, elle vous dit des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Bah oui, peut-être au bout d'un moment, on a eu des contraintes financières. On a eu peut-être des problèmes d'ordre vraiment pécunier pour concrétiser, faire quelque chose. On a de l'argent ici, en tout cas pour moi, je pense pas que c'est quelque chose qui va durer. Si c'est le cas, en tout cas, je pense pas que c'est quelque chose qui va durer, parce qu'on voit très bien ici, et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, on a la victoire sur les défis financiers, sur les problèmes aussi financiers, pécuniers. En tout cas, des fois aussi, cette carte-là me parle de la stabilité, hein.
mais on voit que vous allez retrouver la stabilité éventuellement. Donc voilà mes amis les taureaux pour vous par rapport à cette énergie du mois de novembre. En ce qui concerne l'amour, donc j'espère que ça vous apporte des réponses par rapport à ce qu'on a vu ici. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si vous avez aimé bien sûr et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Sinon, passez un agréable mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.